Organisation internationale du travail a organisé Mbula nous surtout Mbalamoko à Genève na période où il y a conférence na et la conférence a minene où na monde de travail ba décision puis ba orientation et zomaka ba règlement ya ba problème belé et zoka solution awa na Suisse na Genève bisotoye pour tozali na oya koloba na Genève makambo toye koloba na tribune oyo pour monde de travail international et yoka pe intégrer ango et inclure ango na ba résolution oyo erobima na suka ya misala oyo toye pe parce que Organisation internationale du travail spécialement Bureau international du travail asunga biso mingi a salisaka biso na ba solution oyo to lukaka lokola ko bongisa programme national ya protection sociale et panabiso celui to programme national politique nationale plutôt ezali grâce na BIT to réforme ya sécurité sociale ezali grâce à BIT biloko ebele tozwi même augmentation à SMIC na biso BIT a intervenir qui donc voilà toye awa pona couper sa position ya République démocratique du Congo et ko bénéficier na ONUS tout BIT a koki ko sala pona biso pona République démocratique du Congo. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, messieurs. Maman Kati Ekila, Damien Bila. Amour, 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 amour. Masomaleka kasa toi amour. Ndoto moto désert mai. Ndoto ya moto ya boîte masuwa. Ndoto ya moto ya vélo voiture. Ndoto na ngai moto ya bolingo c'est toi. Alexe ngai wa yo Shakira. Akoma na ngai lokwa pema. Ata na senda misi na kowa. Komitungisa na yote. Beyo beyo anakotinga mananga ibeyo anakotinga mananga ibeyo komekana kotika ngaite anakotinga mananga ibeyo Afe Munzula les Danois Eric Lukasi
ngai denge amour na yo ekomisi ngai te nakomi kokufa na bolingo nakomi denge nakomi kokufa na bolingo nakomi denge Polydor Onema, Alain Baye, Edo Nzoloko, l'honorable Kishson, Eric Soulami et Mabasiala. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidents de la conférence, Mesdames, Messieurs les représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs, Mesdames, Messieurs les délégués et observateurs, à cette 107e session de la conférence internationale du travail, je vous souhaite la bienvenue. Cette conférence a un programme extrêmement chargé. Mais il est très encourageant qu'une excellente décision ait été prise avec l'élection de Monsieur le ministre Samir Mourad. Ce n'est pas la première fois que la Jordanie préside la conférence et nous savons que nous sommes entre de très bonnes mains, les meilleures. Monsieur le Président, nous nous réunissons à la veille des célébrations du centenaire, dans des circonstances qui restent difficiles. Certes, la situation s'améliore en matière de croissance ou d'emploi pour certains États membres, mais ce n'est pas suffisant pour nous placer sur la bonne voie, eu égard au programme du développement 2030, et ce n'est pas suffisant pour ce qui est du travail décent pour tous. Nous n'arrivons pas non plus à venir à bout des inégalités de revenus, d'opportunités, de qualité de vie qui divisent nos sociétés, qui les rendent instables, injustes et qui compliquent les relations entre pays. Le fait que ces inégalités trouvent leur cause dans ce qui se passe sur le marché du travail rappelle que nous avons une responsabilité collective à assumer. Deux tendances se font jour dans ce climat de tension accrue et des tendances inquiétantes qui méritent l'attention de la conférence parce qu'elles ont une incidence directe sur notre travail, mais aussi et surtout sur la vie de notre organisation. Tout d'abord, et c'est assez simple, il est devenu de plus en plus difficile de nous parler les uns les autres. Nous n'arrivons plus à écouter l'autre. Nous n'arrivons plus à placer en contrepoint de l'avis de l'autre notre propre opinion. Et nous ne parvenons plus à arriver à des compromis ou à des accords. C'est vrai pour de nombreuses enceintes et c'est vrai aussi pour l'OIT. Je l'ai dit lorsque je suis intervenue ces dernières années. Je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai exhorté les délégués à faire régner l'esprit du tripartisme, du compromis, du consensus. Et je me permets d'insister tout particulièrement cette fois-ci, car c'est la condition à remplir si nous voulons que cette conférence réussisse et que l'OIT réussisse. Monsieur le Président, c'est pour moi un honneur de prendre la parole en ces jours au nom du gouvernement de mon pays, la République démocratique du Congo,
et de la délégation tripartite qui m'accompagne pour m'adresser à votre auguste assemblée à l'occasion de la 107e session de la CIT, dont le thème principal et d'actualité reste « Construire l'avenir avec le travail décent ». Les questions examinées dans les rapports 1A et 1B du directeur général ont retenu toute mon attention compte tenu de l'influence qu'elles exercent sur le monde du travail. En 2016-2017, le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale de la RDC a, dans le cadre de la coopération technique, bénéficié de l'appui technique et financier de notre organisation pour l'élaboration de la politique nationale de protection sociale, la promotion de la recommandation 204 concernant la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, ainsi que la formation sur les normes internationales du travail. La Caisse nationale de sécurité sociale a bénéficié de l'appui technique et financier du BIT pour la réalisation d'études actuarielles devant accompagner la mise en œuvre de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 qui entre en vigueur dans 1 mois et demi. En ce qui concerne l'initiative sur les femmes au travail, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, consacre en son article 14 la parité homme-femme et demande au pouvoir public de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection et la promotion de ses droits. Monsieur le Président, à cet effet, une loi particulière de mise en œuvre de cette disposition a été adoptée, promulguée et publiée au journal officiel. En rapport avec les questions inscrites à l'ordre du jour, je voudrais partager quelques informations avec cette auguste assemblée. L'essentiel de notre intervention, c'était de dire du haut de la tribune de la Conférence internationale du travail tous les efforts que la République démocratique du Congo, dans le cadre de notre ministère, le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, tous les efforts, disais-je, que la République démocratique du Congo est en train de fournir par rapport aux orientations, par rapport aux recommandations que nous avons reçues l'année passée de la même conférence, c'est-à-dire lors de la 106e session, et puis de dire à la face du monde ce que nous sommes, nous, en République démocratique du Congo, en train d'apporter comme innovation. Voilà, nous avons beaucoup de choses dans les cadres du rapport qui a été fait par le directeur général de la Conférence internationale du travail pour l'exercice passé. Il nous était par exemple demandé de faire certains efforts pour le travail décent de toutes les couches, spécialement pour les femmes et les enfants. Et il était question de voir ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la violence et du harcèlement sur le monde du travail. Nous avons dit ce que nous faisons dans le cadre de l'emploi, de la politique de la sécurité sociale, ainsi de suite. Donc voilà, il y a beaucoup de points sur lesquels l'Organisation internationale du travail nous fait bénéficier de ses conseils et de son appui. Plusieurs points sur lesquels, disais-je, pour lesquels nous avons donné l'état des lieux de l'avancement par rapport aux actions que nous posons en République démocratique du Congo. On a beaucoup insisté sur la violence dans le milieu du travail. Et qu'est-ce que vous comptez faire en tant que le patron de l'emploi et prévoyance sociale en RDC? Tout ce que je compte faire, c'est faire respecter la loi, les textes légaux et les textes réglementaires qui existent. Notre code pénal, dans certaines de ses dispositions, a régulé et réglé cette affaire. Et nous avons, nous, le devoir de faire appliquer cette loi. Et d'ailleurs, dans d'autres textes, il nous est demandé, à nous, le pouvoir public, de veiller à ce qu'il n'y ait ni discrimination, ni violence, ni harcèlement dans le monde du travail. Et c'est ce que nous sommes en train de faire spécialement
pour ce qui concerne les femmes et les enfants. Et je venais de dire ici que nous avons reconduit le mandat pour une année du directeur sortant. Je lance là un appel fervent à nos universitaires, pas seulement à nos universitaires, mais aussi à toutes les structures de notre pays pour que toutes les administrations, pour pouvoir envoyer à Yaoundé, au centre de formation régional de Kradat, les travailleurs et les fonctionnaires pour qu'ils puissent acquérir dans ces centres-là la formation qui est nécessaire afin de booster et de donner une autre image et un peu plus de punch à notre administration. C'est très important et c'est un centre pour lequel la République démocratique du Congo paye des cotisations, un centre pour lequel la République démocratique du Congo fait beaucoup. Donc c'est un centre dont la République démocratique du Congo devait aussi bénéficier en envoyant des récipiendaires venir avoir des formations à la hauteur des exigences et des objectifs que nous attendons dans chacune de nos administrations. Comme nous l'avons déjà fait au ministère du Travail, il y a plusieurs inspecteurs du travail qui ont été formés à Kradat, il y a quelques agents de notre administration qui ont été formés à Kradat et qui nous donnent des résultats très satisfaisants. Et je lance cet appel à toutes les autres structures, à tous les autres ministères de faire autant pour pouvoir bénéficier de ce centre régional de très haute facture et de très grande qualité, un centre d'excellence. Le message est passé, Excellence. Le centre se trouve à Yaoundé, au Cameroun, mais à Kinshasa, pour avoir plus d'informations, où est-ce qu'on peut passer? À Kinshasa, il suffit de venir au ministère du Travail, au secrétariat général de l'Emploi et du Travail, où nous avons un point focal. Vous vous renseignez sur le point focal du Kradat qui s'appelle M. Évariste Mbele au secrétariat général de l'Emploi et du Travail. Vous trouverez toutes les informations et vous pourrez entrer en contact avec lui qui vous aidera pour vous orienter dans les démarches à faire. Merci. Merci. Vous venez d'être reçu par le secrétaire général adjoint de BIT. Quels sont les points importants que vous avez abordés? La visite du secrétaire général adjoint de l'OIT est très importante parce que après tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait ici à la conférence, généralement lorsque on est reçu par le directeur général ou par son adjoint, c'est pour déposer les condensés de tout ce que nous amenons ici comme préoccupation, mais c'est aussi pour demander son intervention express dans des cas spécifiques comme ceux que nous avons amenés ici. Nous avons amené auprès du directeur général adjoint le problème spécifique de l'inspection du travail, le problème spécifique de travail des enfants, le problème spécifique de mesures d'application de la loi 009/C du 16 juin 2016, la loi de l'INSS qui va entrer en application le 15 juillet ici. Bon, voilà, c'est tous ces points spécifiques que nous avons déposés auprès du directeur général adjoint afin que par son intervention, nous ayons les résultats les plus rapidement possible. Masolo na biso ezalaki kuya ko betela masolo ya problème toza nango na mboka biso toyaki awa ba commission eza ebele toye na assemblée générale à côté assemblée générale tozaki na ba commission ebele ba commission esali misala mais nyonso wana tosali condenser nango toye nango et puis topesi ba urgence na biso toza nango pour être aïba ko intervenir directement na ba instance oyo et singela couper sa réponse. Toye par exemple un problème au tozana na Congo bazali ko funda biso bipai na bipai était
tozali kosalisa bana mike misala na bamine problème toza nango toza na bainspecteur du travail mingi te moyen monde ya travail efonctionne malamu eza te problème toza nango awa tosali réforme na INSS innovation ekoya ebele mais innovation wana oyo ekoya na loi ya INSS ebongi étude oyo BIT asali tozwa yango déjà voilà ebele problème na ndenge wana oyo toye nango koyebisa secrétaire directeur général adjoint pour qu'il appuie sa solution mbangumba avec Monzola les Danois nayokaka namonaka donc il arriva pe que nasali ba commentaire ya émission monene au babengi Code d'Europe mais lelo ngai moko l'expérimenté expertise il y a grand frère Langai Jean-Pierre Onema en tout cas il va m'y balader Code d'Europe nulle part ailleurs félicitations il y a un abisso tiki bisoté pour accompagner biso surtout biso qui pour accompagner ministre d'État à travail en pleine prévalence sociale la 107e session il y a conférence internationale il y a travail à Genève organisée par la BIT au tiki bisoté ou accompagner biso no akamba biso nyonso c'est pour la musala kitoko Jean-Pierre Ondem a vu vraiment réseau mobile mobile à côté en tina kati ya salle monene oyo babengi nation awa na Genève ebandiliti suka azwi image ya ministre atindi na kim à partir ya awa toyoka kaka basango merci beaucoup Code d'Europe nulle part ailleurs. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Polydor Onema, Alain Bailly, Edon Zoloko, l'honorable Kishason, Eric Soulami et Mabassia.